Culture sur mesure, un podcast d'Anne-Sandrine Di Girolamo. C'est avec l'accordéoniste Fanny Vicens que je vous invite à redécouvrir les variations Goldberg de Bach, enregistrées pour le label Parati. Une œuvre monumentale, un instrument jeune et considéré parfois comme insolite. Voici de quoi susciter notre curiosité et peut-être aussi la vôtre. Bonjour Fanny. Bonjour Anne-Sandrine. Avez-vous hésité avant de vous lancer dans un projet d'enregistrement des variations Goldberg de Bach à l'accordéon ? Ça a pris du temps. Hésiter, non, mais j'ai attendu le bon moment parce que c'est une œuvre que je travaille depuis plus d'une dizaine d'années et c'est vrai que je voulais pas le faire avant de me sentir vraiment prête à le faire. Qu'est-ce que ça veut dire être prête à le faire ? C'est sentir que l'interprétation que l'on en donne à un moment T est valable et apporte quelque chose et peut être entendue par d'autres parce que graver une œuvre au disque, c'est quand même laisser une trace de son travail. Donc c'est une œuvre que j'ai d'abord beaucoup joué au concert, que j'ai laissé maturer parce que c'est une œuvre aux dimensions assez magistrales, donc on se lance pas comme ça dans un enregistrement sans avoir mûrement mûri le projet. J'aimerais que vous nous expliquiez votre démarche d'artiste. Vous qui êtes prise entre une œuvre absolument magistrale, vous venez de le dire, magique, j'ose aussi le dire, et prééminente, et un instrument qui est moderne et jeune. Oui, c'est vrai que l'accordéon est un instrument assez récent, surtout dans sa forme actuelle, oui. Sa forme classique. C'est un instrument qui a quelques dizaines d'années, on va dire, mais qui n'existait pas à l'époque de Bach. Donc, oui. Donc dans tous les cas, il faut repenser l'œuvre en fonction de ce que nous donne l'instrument. Qu'est-ce que ça veut dire repenser l'œuvre ? Repenser l'œuvre, c'est surtout au niveau du timbre, parce que le timbre du clavecin et celui de l'accordéon sont fort différents. Mais en revanche, on peut s'approprier l'œuvre sans en changer aucune note parce que elle est écrite pour un instrument, donc un clavecin à 2 claviers. L'accordéon, ça a aussi 2 claviers. Ça a un ambitus qui est celui à peu près du clavecin ou du piano, mais c'est un instrument à son tenu. Et c'est un instrument aussi qui est très expressif par son soufflet, par le fait qu'on peut moduler les sons. Donc, il faut trouver une manière de faire sonner l'œuvre avec ces caractéristiques-là. Puisque les variations ont initialement été destinées au clavecin à 2 claviers, clavecin à 2 claviers ou accordéon, est-ce que vous êtes en train de dire qu'on est finalement dans la même ligne d'expression que celle voulue initialement par Bach ? En tout cas, je crois qu'on est dans une notion d'espace que l'on sent dans cette œuvre qui est dans laquelle l'accordéon se prête bien. Parce que, justement, le fait de ce clavecin à 2 claviers, Bach ne spécifie pas toujours l'instrument pour lequel il écrit, mais dans cette œuvre-là, oui. Et le fait d'avoir 2 claviers sur le clavecin, il amène des jeux de timbres, parce que chacun des claviers peut avoir un timbre légèrement différent du fait de la registration. Et à l'accordéon, c'est pareil, en fait. Les 2 claviers sont stéréophoniques. Chaque main a un clavier et c'est presque comme 2 instruments. Donc, on gagne une notion d'espace qui est déjà présente dans l'œuvre. Et d'ailleurs, les variations, chaque 3e variation est un canon. Ça jalonne toute l'œuvre et ça part d'un canon à l'unisson, puis d'un canon à la seconde, puis à la tierce, puis à la quarte. En fait, les entrées du canon, peu à peu, s'espacent du fait de l'intervalle. Et on sent, je trouve, assez bien avec l'accordéon cette notion d'ouverture et d'espace parce qu'on a presque finalement un dialogue entre 2 instruments qui fait que je trouve que ça donne une respiration assez forte à cette œuvre. Et sans doute aussi beaucoup de profondeur ? Aussi parce que le fait de ces sons tenus, les graves de l'accordéon sont assez, effectivement, sont assez profonds. Donc je crois que oui, ça peut donner ça aussi. Les variations Goldberg qui sont un monument de la musique pour clavecin, aussi un des sommets de la forme thème avec variation. Est-ce que vous considérez que l'accordéon peut
apporter quelque chose dans la lecture et la compréhension de l'œuvre. En premier lieu, j'essaye d'être le plus fidèle possible à l'œuvre, de Oui. ne pas amener, on va dire, quelque chose d'arbitraire, en tout cas, Oui. de partir du texte, parce que tout est là, tout est dans le texte. Mais déjà, on peut redécouvrir l'œuvre avec une sonorité qu'on a moins l'habitude d'entendre, donc je trouve qu'il y a une part quand même d'inouï et de merveilleux à réentendre cette œuvre comme ça. Ensuite, je trouve que certaines variations, avec les possibilités expressives de l'accordéon, elles amènent peut-être l'image d'un Bach un tout petit peu visionnaire. Je pense notamment à la variation 25, c'est une variation qui est vers la fin du cycle, la variation en sol mineur très lente, qui est vraiment un sommet d'expression du cycle. Et à l'accordéon, on entend presque... Moi, j'ai l'impression de voir Bach regarder dans la direction de ses fils, dans la direction de Carl-Philippe Emmanuel, parce qu'à l'accordéon, on sort presque du cadre de la musique baroque pour regarder vers l'avenir. Regarder vers l'avenir, c'est tout ce qu'a fait Bach constamment. Oui, c'est vrai. De toute façon, c'est un compositeur qui était dans la recherche permanente, dans le foisonnement, dans la spéculation, et c'est vrai qu'il a jeté des ponts vers l'avenir, et énormément de compositeurs après lui, jusqu'à l'époque contemporaine, continuent de travailler, en fait, de se réclamer de son travail. Vous connaissez évidemment la légende de Goldberg, Oui. l'élève de Bach qui jouait ses variations, peut-être, à son maître pour le distraire, pour l'aider à s'endormir. La notion de douceur, de recueillement, d'apaisement, de distanciation, d'intériorisation du monde est très importante. L'accordéon est évidemment à même de perpétuer là ce sens-là de l'œuvre. Oui, je crois que, alors, est-ce que la légende est vraie ou pas C'est une légende. Peu importe, mais ce qui Oui. est sûr, c'est que cette pièce, elle demande une grande intériorité. Oui. C'est aussi une œuvre elle sort du silence, et puis pendant plus d'1 heure et demie, elle nous ramène au silence, finalement. C'est une œuvre cyclique, Oui. très longue, et du coup, je crois que l'accordéon a aussi peut-être quelque chose de cette douceur, de ce côté berçant. Lui, en tout cas, quand on en joue, on l'a près de son corps, on en sent les vibrations. C'est un instrument assez intime. Et les vraies variations Goldberg, c'est pas une œuvre, pour moi, c'est pas une œuvre destinée aux grandes salles de concert ou aux cathédrales ou aux chapelles. Donc aussi dans la prise de son de ce disque, j'ai cherché à retranscrire ça avec une prise de son assez proche de l'instrument, dans une acoustique. En fait, ça a été enregistré dans une chambre, hein, tout simplement. Donc c'est vrai que j'avais envie que les auditeurs, chez eux, entendent le disque comme si j'étais dans leur salon ou dans leur maison. Voilà, donc et l'instrument et la prise de son visent à un petit peu retraduire ce sentiment d'intimité et de sérénité. Vous venez déguiser ma curiosité avec un enregistrement fait dans une chambre. Est-ce que vous pouvez nous raconter les conditions de cet enregistrement ? Oui, alors c'était avant tout pour retravailler avec Timothée Langlois, qui est un ingénieur du son avec qui je travaille depuis plusieurs années, avec qui on a fait plusieurs disques. Il a tout simplement une maison en Touraine qui est très très calme, donc ça permet pour des toutes petites formations, un solo ou duo, d'enregistrer dans une des pièces de la maison. Mais je savais que c'était aussi je connaissais ce lieu parce j'avais déjà enregistré en duo, et je savais que ça serait un lieu où je me sentirais bien pour enregistrer. Donc c'était une chambre dans laquelle je dormais aussi, en fait. Donc c'était vraiment 4 jours en immersion, parce qu'on enregistrait la journée, je dormais la nuit dans cette chambre-là, mais parce que ça correspondait bien à l'atmosphère aussi, à l'atmosphère sonore, on va dire, que je voulais pas la froideur d'un studio, je voulais pas non plus enregistrer dans une église ou une salle de concert, parce que je trouve que c'est vraiment une œuvre pour écouter chez soi, quoi. Écoutez, chez soi, vous parliez de la taille des lieux de concert qui seraient adaptés à ce répertoire, et ce répertoire interprété à l'accordéon. Est-ce à dire que ce programme ne pourrait pas être interprété dans une salle un peu plus grande, puisque l'accordéon sonne ? Oui, bien sûr, non, Oui. il peut l'être, il peut bien entendu l'être, mais comment dire, l'atmosphère d'un concert, et de toute façon, c'est ça qui est magique, c'est que ça varie d'un lieu à l'autre, ça varie si les gens sont à proximité ou un peu à distance. L'acoustique joue énormément, mais justement, un disque, comme je vous l'ai dit au début de l'entretien, comme c'était un projet qui était mûrement pensé, je voulais cette intimité-là. Mais bien sûr, en concert, c'est formidable de défendre cette pièce en concert. Je le fais avec beaucoup de plaisir. Et tout à l'heure, vous parliez de l'instrument que vous tenez près du corps aussi. Mm-hmm. Donc vous avez vraiment cette vision intimiste de l'instrument.
Oui, que le grand public n'a pas, peut-être. C'est vrai, mais après, c'est vrai que oui, l'accordéon a parfois une image peut-être brillante. Oui. C'est un instrument qui a un ambitus de nuances extrêmes, qui peut jouer extrêmement doux et puis aussi extrêmement fort. Donc, en fait, c'est bien d'explorer toute cette palette-là et de l'adapter selon les œuvres et selon les circonstances. Et c'est tout là, à mon sens, l'intérêt d'un disque tel que le vôtre, c'est de pouvoir découvrir un répertoire qu'on a l'habitude d'entendre sur d'autres instruments plus classiques, et en même temps de découvrir les capacités d'un instrument nouveau et moderne qu'on n'imaginerait pas. Je crois que dans ce disque, c'est à la fois l'instrument qui va un petit peu révéler l'œuvre d'une manière dont on n'a pas l'habitude de l'entendre, peut-être qui va révéler un chant expressif d'une manière un peu nouvelle, puisque l'accordéon, moi j'essaye vraiment à la fois d'interpréter de manière, on va dire, historiquement informée, c'est-à-dire de travailler sur le texte, sur les circonstances d'écriture de l'œuvre, mais aussi de faire sonner mon instrument comme il doit sonner. Je n'essaie jamais de cacher, on va dire, que l'accordéon est l'accordéon, donc j'utilise toute la palette sonore, l'expression du soufflet. Donc je crois que l'instrument révèle l'œuvre sous un jour nouveau, mais l'œuvre elle révèle aussi l'instrument parce qu'elle est conçue par Bach de manière tellement géniale, avec cette forme, avec ses canons, toutes les 3 variations, et puis également beaucoup de variations qui sont des danses stylisées, et toutes ces danses baroques, tout cet univers va extrêmement bien à l'accordéon. Oui. Donc l'œuvre elle permet aussi de révéler l'instrument sous un jour nouveau, je crois. Oui, c'est une bien belle expression. L'œuvre révèle l'instrument. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fanny. Retrouvez Culture sur mesure avec Anne-Sandrine Di Girolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement ainsi que sur Gangflow. Suivez toute l'actualité de votre podcast Culture sur mesure sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn d'Anne-Sandrine Di Girolamo.